J'en discute à l'instant avec le député néo-démocrate Thomas Mulcair, qui est avec nous sur le plateau aujourd'hui. Monsieur Mulcair, bonjour. Bonjour, monsieur. On le sait, c'est un enjeu de taille, évidemment, pour l'Est de Montréal, précisément. Ce qu'il faut, c'est trouver un acheteur pour les installations de la raffinerie C'est Shell. l'option première qui est en train d'être étudiée en ce moment. Quelqu'un d'autre pour opérer la raffinerie, qui, rappelons-le, fait de l'argent. Alors, c'est ça qui est la situation la plus difficile à comprendre, parce que c'est vrai que l'Est de la ville va perdre les emplois directs à la raffinerie, 550 emplois, mais il y a 2500 à 3000 emplois qui risquent d'être perdus dans la grande région de Montréal si on ne fait rien, dans tout le secteur, la grappe industrielle pétrochimique. Mais comment expliquez-vous qu'on veuille fermer une raffinerie qui est rentable? L'entreprise va trouver plus rentable d'importer à Montréal quelque chose qui a été raffiné ailleurs, avec les emplois ailleurs. Je peux aussi vous dire que c'est dans le droit fil d'une politique pratiquée par le gouvernement Harper depuis 4 ans. Ils ont installé des pipelines, au total 4 importantes pipelines directes vers les États-Unis. Je vais vous donner l'exemple d'un seul, Keystone. C'est 600 000 barils, donc des centaines de milliers de litres par jour, direct aux États-Unis, brut. Juste ce pipeline-là, c'est 18 000 emplois qui vont être créés aux États-Unis, au lieu de les raffiner ici. Donc, on va importer un produit raffiné ailleurs avec notre produit brut, un peu comme on faisait dans le temps, à exporter les bio de bois et le transformer ailleurs. C'est la même chose qui se répète avec un autre produit. Est-ce qu'il est trop tard, selon vous, pour continuer à exercer des pressions sur les dirigeants de Shell? Probablement pas, parce qu'on a un nouveau ministre fédéral des Ressources naturelles, qui est un Québécois, M. Paradis, qui est aussi le ministre responsable de Montréal. On a un maire de Montréal, M. Tremblay, qui a inventé la théorie des grappes industrielles. Alors, on va espérer qu'avec notre appui au fédéral, on va être capable de forcer un peu le jeu. Ce qui est un peu décourageant, c'est que jusqu'à date, la réponse de Québec, notamment du ministre responsable du développement économique, ce qui est assez inquiétant, c'est on ne veut rien faire pour aider. On a entendu une autre réponse qui disait, bon, on va construire une pipeline d'ultramar vers Montréal, mais on ne peut pas remplacer la capacité. Donc, je pense que c'est irresponsable de ne pas avoir une politique de sécurité énergétique, et c'est ça qui manque au Canada et au Québec en ce moment. Des acheteurs, il y en a, selon vous, actuellement, qui se sont manifestés? Oui, ils sont en train de travailler avec un groupe qui a l'air prometteur. Un groupe seulement? Pour l'instant, c'est ce qu'on a eu comme information. M. Layton était là avec moi aujourd'hui. Donc, on trouve que c'est un dossier important. Le NPD et M. Layton ont déjà travaillé dans un dossier semblable à Sarnia il y a quelques années, puis on a réussi à sauver les meubles. On va voir si on peut réussir la même chose. D'accord. Vous étiez en tournée aujourd'hui à Montréal avec votre chef, Jack Layton. Vous avez